Amis culturels, bonjour et merci d'être des nôtres. Merci de votre fidélité à l'émission Cultura. Merci de votre fidélité à Télé Congo. La poésie congolaise en mouvement, c'est l'anthologie que vient de nous publier Noël Nkodia Ramata, une anthologie qui présente 20 auteurs congolais, pour ne pas dire 20 poètes congolais, et on compterait 16 hommes, pour ne pas dire 16 poètes, et 4 poétesses. Bonjour Noël Kodia Ramata. Bonjour. Voilà. Vous êtes originaire du Congo, comme je l'ai dit. Vous êtes docteur en littérature française de l'Université de Sorbonne Paris 4. Et on vous doit, il faut le signaler, l'anthologie analytique de la nouvelle génération des écrivains congolais. Mais il n'y a pas que ça, puisque vous connaissez, il faut dire que vous avez déjà publié de nombreux titres, de l'hôpital de la Croix-Saint-Simon de Paris à l'Institut médical de Ronville, dans l'autre côté de... Il faut dire dans l'antre de la Covid-19, c'est un récit, cahier journal, que vous avez publié chez l'Anglo-Cécile en 2021. Il y a la critique littéraire qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir, aux éditions Kemet en 2021 également. Vous avez l'anthologie que je viens de mentionner, analytique de la nouvelle génération des écrivains congolais, chez Cécile Langlois, il faut dire, au-delà des mots ou du sang et des larmes des uns et des autres, un roman publié chez Langlois-Cécile en 2016, littérature congolaise du roman de l'exil à l'exil du roman, in la revue, essay, donc in French literature and... Voilà, c'est... Ah voilà, ça c'est en Université Western en Australie en 2015. Drôle d'histoire france-africaine, la fesse de l'affaire, un recueil de nouvelles, chez l'Anglo-Cécile en 2015. Réflexion et démocratie pluraliste au Congo-Brazzaville, un essai publié aux éditions ICES en 2012. Un journaliste blanc sous le soleil de l'Équateur, édition Edilivre en 2010. Dictionnaire des œuvres littéraires congolaises aux éditions Paris, en France, naturellement, il faut le dire, à Paris, donc 2010, Fragment d'une douleur au cœur de Brazzaville, un recueil de poésie publié aux éditions L'Armaton, Paris 2009, Mère et écriture chez Tati Loutard, de la poésie à la prose, un essai aux éditions Connaissance et Savoir, Paris en 2006, l'Union africaine freine-t-elle l'unité des Africains, retrouver la confiance entre les dirigeants et les peuples citoyens, une réflexion collective sur la direction d'Yves Ekwe Amezo, édition Ménébuc, c'est en 2006. Oui. Et Les enfants de la guerre, éteindre le feu par le feu, édition Ménébuc également 2005. Les conjurés du 17 janvier 1961, La voix de Lumumba, une pièce de théâtre aux éditions Héros dans l'ombre en 1978. Voilà, la liste, il faut dire, elle est longue. Oui, la liste est longue, oui. Voilà. Il faut le dire. Alors, mais je vous reçois, il faut le dire, particulièrement aujourd'hui pour la poésie congolaise en mouvement. Une anthologie. Alors, après donc celle que nous connaissons, cette anthologie analytique de la nouvelle génération des écrivains congolais, qui s'est composée essentiellement des écrivains qui sont intervenus en prose. Donc ça, c'était la prose. Et là, ce n'est plus de la prose, ça c'est de la versification. Donc vous avez choisi là les poètes. Qu'est-ce qui motive Noël Kodia Ramata pour nous faire finalement, pour de telles initiatives, il faut dire, de rassembler, n'est-ce pas, de commettre des anthologies qui présentent, il faut dire, ces panels finalement, il faut dire finalement, cette panoplie des poètes congolais. Oui, mon cher Sauf Gérard, vous savez que j'ai d'abord commencé par la poésie. Oui. Hein? Et je crois que mon mentor, c'est Tati Loutard. Oui. Et j'ai écrit de la poésie. Et après, je me suis focalisé sur le roman parce que ma thèse en Sorbonne était sur la technique du roman. Et du coup, je me suis intéressé à tous les romans congolais dans la mesure où, si vous vous rappelez très bien, dans les années 90, c'est moi qui animais la page culturelle du journal La Rumeur, où je devais effectivement parler de tous les Congolais.
Et cela m'était conseillé par mon ami, le dauphin Léopold Pindi Mamonsono, dont je rends hommage. Oui. Et après avoir écrit le dictionnaire de la littérature congolaise, Oui. où j'avais analysé 154 romans et recueils de nouvelles de Jean Malonga à Tati Luta, c'est-à-dire que de 1954 à 2005. Et après, c'est un livre qui m'a donné le courage de continuer dans la mesure où j'ai découvert la nouvelle génération des auteurs congolais. Et là, j'ai continué avec l'anthologie analytique de la littérature congolaise avec la nouvelle génération, où j'ai eu, je crois, à analyser 176 romans et recueils. Mais ce qui m'avait frappé, c'est que dans ces romans, il y avait toujours une part de poésie. Oui. La poésie au centre, il faut dire que c'est bien la mère, en fait, oui. Voilà. Et après, je me suis dit que non, mais il fallait que je m'occupe aussi des poètes. Oui. Parce que les jeunes poètes semblaient être délaissés. Et je crois que je vous apprends que dans certains textes narratifs, comme La colère du peuple, plutôt La colère du fleuve du prince Armand Matoko, et puis dans votre œuvre, il y a de la poésie. Je peux vous donner par exemple un exemple pour vous montrer qu'effectivement que vous naviguez de la poésie. Voilà par exemple ce qui écrit Matoko dans son livre. Voilà ce qu'il écrit. Le soleil s'était levé tôt. Ce jour-là, très matinal, il avait miraculeusement dévancé l'aube et l'aurore, car nous avons su à quelle heure exactement cette grosse boule flamboyante avait commencé à voguer sur l'océan du ciel bleu. Ça, c'est la colère de... Le titre de l'ouvrage pour la colère du fleuve. La couleur du fleuve, oui. Et un peu plus loin, dans un livre que je ne citerai pas, que vous devez connaître, il est écrit... il faut donner les sources. Attendez d'abord. C'est écrit « Le temps s'égouttait. Chaque matin, le coq annonçait la naissance d'un jour nouveau. Chaque nuit, le hibou secouait ses ailes couleur de cendre, annonçant la mort d'un jour désuet, et le bousculait dans la fosse commune des choses. » Et cela est écrit dans « Même les nuits dansent en leur lumière » d'un certain sauf Gérard Ngoma. Allez, voyez, donc, quand j'ai découvert qu'il y avait de la poésie dans le roman, je me suis dit qu'il faudrait maintenant que je m'occupe des jeunes poètes. Et c'est pourquoi vous avez ce livre qui, en quelque sorte, démontre que nous avons notre poésie qui est en mouvement. Un fond poétique très fort, il faut dire, une présence poétique très forte dans beaucoup de textes en prose, tout comme également beaucoup de textes poétiques. Voilà. Donc là, vous êtes vraiment focalisé sur la poésie et vous avez recensé 20 auteurs, je dirais 19, puisque le 20e, c'est Noël Kodi-Ramata. Oui. Nous sommes 20. Et j'ai analysé. Oui. Alors, nous parlons de 20 poètes. Est-ce que vous pouvez nous donner une liste, déjà la liste de tous ces poètes oui, ils sont là, par exemple. Bon, j'ai leurs photos ici, j'ai leurs textes. Il y a Julien Zundu Makaya. Il y a Makita Obano, Etaonka, Alima, Hugueta, voilà, moi je les confonds tout comme ça. Il y a Alima Madima, il y a Likasi, il y a Lemla Arang,
il y a Prince Matoko, il y a Serge Ngoma Bobanga, il y a Alice. Liski Hindou. Oui, Liski Hindou, Hubert Malanda, Marie-Lotto Chibinda, Pierre Msemou, Oui. Bachinel, Oui. Pindi Pungi, Zao Florent, Awengolo, Christelle Moussoki, sauf Gérard Gomalanda, qui est là, et puis enfin il y a Gaëtan Goua. Gaëtan Goua, oui. Ouais. Voilà, merci. Alors donc, je disais que là, vraiment, vous êtes parti des analyses. En fait, ce sont des analyses. Lorsqu'on regarde, ce sont des analyses que vous avez écrites antérieurement, publiées dans des revues dans lesquelles vous participez, vous contribuez, n'est-ce pas, à la rédaction, et que vous avez finalement, il faut lui collecter, sinon recenser, pour les placer dans cette anthologie. Voilà. Oui. Vous voyez que quand nous sommes ensemble, en tant que poètes, Oui. de nouvelle génération, et quand nous discutons souvent de la littérature, il y a des figures qui explosent et qui, par exemple, qui me donnent soit leur manuscrit, soit leur livre déjà publié. Et quand je les lis, je suis obligé de faire la critique pour les mettre sur les revues au niveau national comme international. Et ceux-là, les 19 qui sont là, effectivement que ce sont les collègues de la nouvelle génération qui m'ont côtoyé, et qui m'ont proposé leurs œuvres, et c'est pourquoi je les ai travaillées. Voilà. Alors, il est souvent difficile de parler de soi, et pour autant, on retrouve dans cette anthologie l'œuvre de Noël Kodia-Ramata, analysée par d'autres critiques, comme Liski Hindou, comme Obamenga Kosso, parce que vous n'avez pas pu parler de vous-même. Ce n'est pas toujours facile de parler de soi. Oui, c'est difficile de parler de soi. Et d'abord, je dois pour le premier temps, remercier ceux qui m'ont aidé à découvrir la littérature, c'est-à-dire que ceux qui me soutiennent dans les encouragements. Dans cette démarche, quoi. Oui. Dans cette démarche de recherche, d'enquête et d'analyse. Voilà. Et là, vous serez étonné de vous dire qu'effectivement, que mon frère, que je nomme ici, Isidore Mvoba, qui est un grand passionné de la littérature, lui, il lit presque tous mes œuvres et parfois il me donne quelques directives. Et ça, je lui dois, parce que depuis le lycée, où nous étions ensemble, c'est lui presque qui m'a guidé dans cet élan littéraire. D'accord. Et il y a des amis comme Gakoso, ma collègue Alphonsine Bouya, qui, en France, quand j'ai publié Fragment d'une cloque de Brazzaville, qui ont fait une critique louable, et sans compter ma sœur Lys, qui a eu qui a eu à critiquer mon œuvre parce que je ne pouvais pas être juge et partie dans cette anthologie. D'accord. Voilà. Alors, quelle a été la démarche, il faut dire, finalement je ne pas dire la motivation, enfin, la démarche, je dirais la démarche. Est-ce que vous êtes dit, voilà, je pars, autant vous l'avez fait pour le dictionnaire, autant vous l'avez fait pour l'œuvre analytique, donc l'anthologie analytique dont j'ai mentionné, et ici également, vous êtes dit 20, et quels ont été les critères? Est-ce qu'il y a eu, à vos yeux, une prédilection, des préférences, des a priori sur les 19 poètes que vous avez mentionnés, que vous avez recensés, puisque le 20e, c'est vous-même? Non, parler d'a priori, c'est un peu dire, tout simplement, j'ai analysé les œuvres qui m'ont été apportées par mes collègues poètes. Lors des parutions. Voilà. Donc et vous encore, avez été en fait, il faut ces guetteurs en fait de... Voilà. Et encore, il y a un problème que j'ai voulu soulever dans mon anthologie, c'est que j'ai remarqué qu'effectivement que dans les anthologies, on donne seulement par exemple le nom, prénom et puis les œuvres la publiée, et ainsi de suite. Et moi j'ai voulu, c'est-à-dire que pénétrer l'œuvre
pour montrer qu'effectivement, la quintessence de la littérature congolaise, pour que les lecteurs, en découvrant ces analyses, puissent aller vers le livre pour découvrir l'auteur en tant que créateur des œuvres de l'esprit. Voilà. Vous n'avez pas analysé l'ensemble des œuvres de ces auteurs, de ces poètes, mais vous avez choisi une œuvre, il faut le dire, un titre parmi des titres. Voilà, c'est-à-dire que parmi, par exemple, l'auteur, parmi ces 5 titres, ça, il me proposait un titre, et que ce titre-là, lui qui trouvait un peu valable c'est-à-dire que dans la conception poétique, et c'est ce titre que j'ai analysé pour montrer, par exemple, comment on appelle ça, pour montrer le rythme. Et la densité poétique, aussi, il faut dire, voilà, la densité poétique, voilà, ce livre également, oui. C'est ça. Voilà. Et donc, on peut sous-entendre par là que ces critiques ont tenu compte des œuvres les plus symboliques, les plus parlantes de ces auteurs. Est-ce qu'on peut entendre ça de cette façon? Oui, de cette façon-là. Et puis, plus j'ai essayé un peu de voir les œuvres qui sont, c'est-à-dire qui sont sur le chemin de nos prédécesseurs. Par exemple, il y a des œuvres quand vous lisez par exemple Serge Boubanga, et quand vous lisez certaines œuvres par exemple comme de Soni Sao, vous sentez du Tati Luta, vous sentez du Chika Tamsi, et quand vous lisez par exemple Upper Malanda, vous sentez par exemple du Maxime Debeka. Et c'est ça qui fait que notre poésie est en mouvement. C'est-à-dire que de la trace des anciens se découvre la lumière de ceux qui viennent après. Voilà. Et naturellement, vous le mentionnez dans l'avant-propos que vous commettez dans cette anthologie, où vous avez mentionné ces 3 poètes qui, pour vous, composent finalement le fondement, n'est-ce pas, de cette poésie congolaise, donc qui sont Chikaya Outamesi, Jean-Baptiste Tatiluta et Maxime Debeka. Et donc, ces analyses, en fait, sont faites à la lumière de ces 3 poètes, pour montrer la continuité qu'il y a, et peut-être aussi des ruptures qui s'installent qui s'inscrivent dans cette démarche. Oui, mais la continuité, il y a parce que nous avons... Vous voyez que je vous dirais, Serge, plutôt, je vous dirais ceci, c'est que au lycée, quand nous sommes dans les classes de 5e, 4e déjà, il y a des amis qui étaient avec moi, comme Matondo Touré, comme Jean-Blaise Ilombo. Oui. Nous lisons des œuvres de Chikao Tamsi. Et ça, c'était lire Chikao Tamsi quand on est en 5e, c'était vraiment coriace parce que avec les images, ce qui développait, c'était vraiment difficile. Et la poésie s'est ouverte en nous quand nous avons découvert surtout Tati Loutard. Tati Loutard avait une poésie qui allait vers les signes de Baudelaire que nous avons connus. Plus ouverte. Voilà, vous sortez de l'hermétisme, en fait. Voilà. Si je perçois bien votre raisonnement. Voilà, c'est ça. Ouais. Et à partir de ce moment-là, nous savions qu'effectivement qu'on devait travailler des textes à travers les images, à travers les métaphores, à travers tout ce que les euphémismes que nous avons appris à l'école. C'est ça. Et actuellement, ce que font la jeune génération, que j'admire beaucoup, c'est-à-dire que quand vous lisez par exemple des gens comme Christelle Manda, et quand vous lisez par exemple Virginie Ngolo, mais vous avez l'impression qu'effectivement qu'ils sont en avance sur le temps. Voilà. Alors, pourquoi le titre « La poésie congolaise en mouvement » et comment vous percevez ce mouvement? Est-ce que c'est un mouvement finalement qui se fait de façon constante? Est-ce que c'est un mouvement qui va crescendo? Est-ce que c'est un mouvement qui va décrescendo? Et moi, je pense que c'est un mouvement qui va vers le futur. Pas vers le passé, mais qui va vers le futur. Et quand on lit les nouveaux poètes, nous sentons qu'il y a un effort pour nous donner quelque chose de nouveau. D'accord. C'est ça. Et
les jeunes, j'ai dit, par exemple, les jeunes comme le Upper Malanda, les jeunes comme le Keston Manda, déjà au niveau même international, sont déjà primés. Et c'est ça qui fait la valeur de notre poésie. Oui. Alors, donc, tout à l'heure, je parlais des constances, mais également vous relevez des ruptures dans ce mouvement, comparativement aux 3 maîtres donc, de la poésie congolaise que j'ai mentionné, ou que vous avez mentionné. Vous avez aussi très bien mentionné, donc Chikaya, Jean-Baptiste et tout. Il n'y a pas que qu'il y a des constances, qu'il y a des récurrences dans les images, les métaphores, comme vous dites, mais également, vous relevez là aussi des ruptures. Oui, il y a rupture quand les jeunes ont voulu, pas voulu, mais quand les jeunes font un effort pour mettre un peu de la nouveauté. Ouais, c'est comme après ce que nous remarquons dans la chanson congolaise. Oui. La chanson congolaise, quand vous écoutez par exemple les doyens comme Franco, Taboulé et consorts, vous sentez que presque toute la chanson est en lingala. Mais actuellement, quand vous écoutez les Koffi Olomide, comme les Fally Ipupa et consorts, vous sentez que c'est presque c'est un lingala qui est francisé. C'est ça. Voilà. Et chez nous, c'est-à-dire que les jeunes ajoutent un peu de quelque chose, ce que je pourrais appeler du piment, pour montrer qu'effectivement que s'ils sont sur les traces du Tati Loutar ou de Chika ou Tampsi et Maxime Debeka, mais ils ajoutent quelque chose quelque part. Voilà. D'accord. Alors, c'est en fait la suite de ma question que je voulais bien vous poser. Vous en arrivez, Noël Kodiramata, vous en arrivez. Et voilà ce que je voulais savoir. Aujourd'hui, chaque fois qu'on parle de la poésie congolaise, n'est-ce pas, on repart toujours, on met toujours d'abord en relief, on cite toujours Chikaya Tamsi, Jean-Baptiste Tuluta, Maxime Debeka, qui sont des grands maîtres finalement dans cette poésie. Et la question, c'est de savoir aujourd'hui, dans ce mouvement que vous mentionnez, dans ce parcours aujourd'hui de la poésie congolaise, est-ce qu'on peut penser qu'il y a eu des dépassements qui ont été faits par rapport à ces maîtres? Est-ce qu'on peut penser que tous ceux qui sont venus après ces 3 maîtres sont restés en deçà de ces lumières des gens qui ont été apportés par les 3? Est-ce qu'on peut penser qu'on a des raisons d'espérer que notre poésie ira crescendo en dépassant c'est-à-dire que tous ceux qui viennent après, en dépassant un jour les maîtres qui sont cités ou précités? Est-ce qu'il y a cette espérance? Bon, après, c'est ce qu'on veut savoir aujourd'hui, dans ce mouvement, puisque vous décrivez le mouvement de la poésie congolaise aujourd'hui. Oui, mais ce que je voudrais faire comprendre, c'est que chaque génération a ses mouvements, comme on dit. D'accord. C'est ça. Et ce que je vous ai dit que quand vous lisez par exemple les jeunes poètes, bien sûr, il y a un peu du Tati Loutar, un peu du Chika Tamsi, un peu de Maxime Debeka, mais vous sentez qu'ils ajoutent quelque chose d'eux-mêmes qui sont les images de ce 21e siècle. C'est ça. C'est que je prends l'exemple, par exemple, toujours de la chanson congolaise. Quand vous écoutez la poésie, par exemple, la poésie chantée congolaise des années 80, mais ce n'est pas la même poésie chantée des années 2001. Quand vous écoutez, par exemple, les Taboulé, les Franco, mais vous sentez que c'est audible, c'est-à-dire que vous captez bien le message. Bon, c'est des chansons à texte. Voilà. Mais quand vous avez facilement le texte que vous suivez. Voilà. Mais quand vous écoutez actuellement, par exemple, les Koffi Olomide, comme les Fally Ipupa et ainsi de suite, mais vous sentez qu'il y a quelque chose. Mais regardez, par exemple, quand Fally vous dit, par exemple, double clic, c'est parce qu'il s'est fondé sur l'ordinateur. D'accord. C'est ça. C'est-à-dire ça tient compte des réalités actuelles. Des réalités. Et quand vous lisez, par exemple, un poète, le jeune poète comme Christelle Manda, vous sentez
qu'il y a cette jeunesse qui est là et qui évolue avec les éléments du XXIe siècle. D'accord. Alors, Noël Kodiaramata, nous arrivons là déjà à la chute de notre émission. Est-ce qu'il y a un texte particulièrement comme ça que vous allez prendre au hasard et donc vous allez nous donner juste un extrait? Voilà, la lecture d'un extrait. C'est difficile parce que là... Mais vous le prenez comme ça au hasard. Parce que c'est moi qui... Tout en estimant que tous les textes se valent. Oui, c'est difficile. Hein? Bon, alors, je pense un exemple... bon, le texte, par exemple, d'Alima. Oui. Intitulé Alima Madina, oui. Au Splendeur cachée. C'est quelle page? Page 38. Page 38. Allez, on y va déjà. Voilà ce que je dis. L'amour dans tous ses compartiments nous est dévoilé par la poétesse Alima Madina qui clame ouvertement sa religion islamique. Une vingtaine de poèmes où se révèle également le penchant de la poétesse pour d'autres sentiments. On y découvre son regard observateur sur la terre de ses ancêtres qu'elle aime de tout son cœur, ainsi que d'autres imaginaires qui survivent parfois dans son inspiration. Merci. Voilà, c'est un extrait qui, en un clin d'œil, nous donne, n'est-ce pas, une lumière sur l'écriture poétique de Alima Madina. Voilà. Merci Noël Kodiaramata. Voilà, donc je disais que nous étions là à la fin de notre entretien. Et alors, où est-ce qu'on peut trouver via cette anthologie, la poésie congolaise en mouvement? Est-ce que l'ouvrage est disponible ici au Congo? Oui, actuellement, l'ouvrage est disponible chez l'auteur parce qu'il vient d'avoir quelques exemplaires. Oui. Et puis bon, ceux qui voudraient, par exemple, avoir, par exemple, soit des exemplaires, pourront s'adresser, par exemple, à mon cadet Pierre Nsemou, qui a quelques exemplaires, et que d'ici là, je crois que nous allons déposer quelques exemplaires à l'Harmattan. D'accord. Alors, merci. La poésie congolaise en mouvement, c'est l'anthologie qui vient de nous présenter. Noël Kodiaramata, une publication qui a été faite, il faut dire, chez Langlois Cécile, c'est en France. Merci. Voilà, nous disons merci pour avoir répondu à cette invitation. Chers amis culturels, merci également de votre fidélité une fois de plus. Et voilà, nous sommes là à la fin. En tout cas, nous prenons date pour samedi prochain, 14h30. À très bientôt. Merci.